Martin Fourcade égale le record de Jean-Claude Killy. Le biathlète a remporté une 3e médaille d'or olympique. Vous entendrez la réaction de son papa Marcel à Villard-de-Lans. Pas de vacances pour les JO sur le campus. L'université Grenoble-Alpes veut véhiculer les valeurs de l'olympisme auprès de tous les étudiants. Et puis 50 ans plus tôt, cela se passait à Grenoble. 2e médaille d'or pour Killy. Isabelle Mire en argent et Peggy Fleming qui cartonne. C'est dans notre JT des JO de 68. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de ce lundi 12 février 2018. Il aura donc fallu attendre 50 ans avant qu'un athlète rejoigne Jean-Claude Killy au panthéon de l'olympisme d'hiver. Martin Fourcade a égalé le record de médailles d'or aux Jeux. Le biathlète de Font-Romeu est allé chercher le titre à la hargne après la désillusion d'hier et sa 8e place au sprint. Cette fois, le porte-drapeau de la délégation française qui règne sur la discipline depuis plus de 7 ans, a su gérer sa course et son adresse au tir dans l'épreuve de la poursuite. C'était à Pyeongchang ce midi, heure française. Et la liesse a gagné le plateau du Vercors qui a adopté toute la famille Fourcade. Marcel Fourcade, le papa de Martin et Simon, vient d'ouvrir l'auberge de la Glisse à 2 pas du site nordique de Bois-Barbu pour se rapprocher de ses fils et de ses petits-enfants. Nous l'avons joint par téléphone quelques secondes après l'exploit de Martin. On vient de vivre juste un moment d'anthologie, un moment d'histoire, donc voilà, tout le monde était à fond, suspendu à cette 4e médaille d'or. On avait juste envie que ça claque aujourd'hui pour Martin, on savait qu'il était capable de le faire, il l'a fait. C'est un moment de sérénité immense, c'est un moment d'histoire. C'est l'égal de Jean-Claude Killy, il y a 50 ans que c'était pas arrivé, donc c'est pas une paille. Et donc tous les gamins là, ils ont les yeux qui brillent, ils secouent les cloches, ils ont tous des médailles d'or autour du cou ce midi. C'est vrai que c'était tellement dans l'attente, on était tellement dans cette attente de ce Graal qu'il est allé chercher. Et dans sa discipline, c'est ce qui se fait quasiment de mieux. Voilà, c'est papa qui vous parle, mais pour autant, je crois que c'est l'opinion de tous ceux qui suivent un petit peu le biathlon. Tout le monde fait partie de la famille. Il y avait des Jurassiens qui sont venus du Jura, il y avait des Villardiens, il y avait des gens du Vercors, bien entendu, puisque je suis installé sur le Vercors à l'heure actuelle. Donc c'était un grand moment de liesse, on va dire, complètement folle et publique. Donc voilà, ça va au-delà de la famille, ça va au-delà de l'émotion pure qu'on ressent en tant que personne. C'est vraiment un plaisir partagé. Et ce n'est peut-être pas fini. Martin Fourcade s'élancera jeudi à la conquête d'un nouveau titre individuel sur le 20 km. Deux de nos 2 biathlètes des 7 l'OL ont connu moins de réussite. Marie Dora-Humbert, qui avait terminé 4e du sprint samedi, a terminé cette fois 27e de la poursuite individuelle. Anaïs Chevalier a fait un petit peu mieux, 24e, mais toutes 2 se consolent avec la médaille de bronze d'une autre Française, Anaïs Bécon, et elle aussi sont bien remontés par le titre de Martin Fourcade. Marie Dorin, Anaïs Chevalier, tout comme la Savoyarde Justine Breza ont en commun d'être biathlètes engagées à Pyeongchang, mais aussi de poursuivre leurs études à l'université Grenoble-Alpes, qui compte en tout 13 étudiants sportifs de haut niveau et 5 jeunes diplômés sur les Jeux et les Jeux paralympiques. L'UGA veut faire souffler les valeurs de l'olympisme sur le campus avec Campus Olympique toute cette semaine. Des animations vont transmettre la mémoire des Jeux de Grenoble avec par exemple un muséobus qui reprend les temps forts de l'exposition Les Jeux qui ont changé l'Isère en ce moment au musée dauphinois. Et puis un village des Jeux est installé à Ève pour proposer des retransmissions des épreuves de Pyeongchang tous les jours. L'idée, c'était de célébrer au niveau du campus ce 50e anniversaire des JO de Grenoble. Donc pour cela, on va à la fois effectivement suivre nos athlètes sportifs de haut niveau qui concourent à Pyeongchang, donc qui vont chercher des médailles, représenter la France, certaines délégations étrangères et donc l'UGA, et également de faire partager avec tous nos étudiants cet héritage des JO. Donc on a plusieurs conférences, des colloques autour des retombées économiques des Jeux Olympiques, autour de la géopolitique, autour de ce que les JO apportent à des villes et comment ça a transformé justement notre ville de Grenoble. Et on est très très fiers d'avoir autant de sportifs de haut niveau au sein de notre université. Et l'idée, c'est de développer la fierté d'appartenance en disant, voilà, à l'UGA, on a des dispositifs très particuliers qui permettent à ces étudiants sportifs de pouvoir concourir aux Jeux Olympiques et du coup de fédérer autour de leurs performances leurs collègues étudiants qui sont avec eux en STAPS ou dans d'autres sections ou disciplines et du coup partager ces moments-là ensemble derrière nos athlètes.
Des propos recueillis par Charlotte Faulkner. Un colloque national va être organisé mercredi après-midi à l'auditorium du musée de Grenoble et jeudi matin à l'Amphi-Veille sur le thème Impact, retombées économiques et héritage des JO de 1924 à 2024. Et puis le point d'orgue de ce campus olympique, c'est la tentative de record du monde de descente au flambeau. Ce sera jeudi à Champs-Rousse. En bref, une équipe de sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-Martin-d'Air a été agressée dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Ils s'étaient rendus rue Fernand Léger pour intervenir sur un banal feu de poubelle. Il n'en était rien, mais un groupe de jeunes leur a jeté des projectiles. Le pare-brise de leur véhicule a volé en éclats. L'agression a été filmée au téléphone portable. Les agresseurs ont pris la fuite, mais l'auteur présumé de la vidéo a été interpellé. Et puis, le chauffeur avait vu le pont plus haut qu'il ne l'est. Un camion réfrigéré s'est retrouvé coincé sous l'ouvrage entre la rue Malakoff et l'avenue de Valmy, juste à côté du parking du Stade des Alpes. Le toit a été complètement arraché et il a fallu 2 dépanneuses pour dégager le véhicule et l'évacuer. C'était samedi aux alentours de midi. Le chauffeur n'a heureusement pas été blessé. Sur le terrain du Stade des Alpes, l'ambiance était quelque peu crispée ce dimanche, mais c'était pour mieux exulter. Les footballeurs du GF38 ont arraché la victoire dans les toutes dernières secondes du match face à Créteil, grâce à un tir de pénalité réussi par Arsène Elogo à la 94e minute. Les Grenoblois prennent la tête du général et se rassurent après leur défaite en Coupe de France. Dans cette période de l'année, avec la fatigue emmagasinée en plus avec la coupe, le résultat est important. Peu importe la manière, on va dire. Même si on a souffert sur un bloc très très regroupé, on a manqué de jus, de jambes tout simplement. On était un peu émoussés, voire beaucoup émoussés, certains par le match de jeudi soir. Mais 3 points très importants qui vont compter pour la suite du championnat. Donc je suis satisfait du résultat. Satisfait aussi de la débauche d'énergie qu'on a fait. On n'a pas tout bien fait, mais on s'est accroché et on a été récompensé sur un penalty où j'ai revu les images où il y a penalty. Du déroulement du match, et là c'est vrai que pour une fois ça nous a souri à la maison, donc on est content, on espère impulser une dynamique et justement enrayer cette mauvaise série qu'on avait à la maison. Après par contre ça a été un match compliqué, difficile, on tombe sur des équipes qui nous attendent, qui nous placent des contres, des équipes très bien regroupées, qui défendent bien. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le foot, quand on tombe contre des équipes qui sont agressives, qui défendent bien, c'est compliqué. Le GF38 est donc premier à égalité de points avec Rodez. Les Grenoblois se déplacent chez leurs amis du Red Star, les Parisiens, samedi prochain. On rappelle donc les 2 médailles les 2 médailles de nos tricolores engagés sur le biathlon. Donc Martin Fourcade en or et Anaïs Bécon en bronze. Il y a 50 ans, 2 Français avaient aussi décroché 2 belles médailles. On retrouve Mathias Arez en direct du 12 février 1968. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En ce 12 février 1968, nous vous proposons les faits marquants de ces 3 derniers jours de compétition. Samedi, la Française Isabelle Mir, surnommée Mirabelle par ses intimes, a décroché l'or en descente. Affublée de son dossard numéro 13, la skieuse des Pyrénées a fait chavirer le cœur des Français. Elle est entourée par 2 Autrichiennes, devant elle, à 46 centièmes, Olga Pal, derrière, Christelle Haas. En patinage artistique, l'américaine Peggy Fleming a confirmé tous les espoirs placés en elle. Dans un stade des glaces à guichet fermé, la native de San José a logiquement pris l'or à son compte. Âgée d'à peine 19 ans, la patineuse entre dans l'histoire. Dimanche, ce sont nos voisins transalpins qui ont été à l'honneur et qui se sont adjugés le titre olympique en bobsleigh. Eugenio Monti et Luciano De Paolis ont pourtant réalisé le même temps que le duo allemand. Mais voilà, le règlement récompense l'équipe ayant réalisé la manche la plus rapide. Emmenée par le quadragénaire Monti, nul doute que l'équipe italienne sera également bien placée pour l'épreuve à 4. Ce lundi, c'est Toutoun qui a ravi les Français. Après avoir remporté la première manche du slalom géant de Champs-Rousse hier, Jean-Claude Killy a confirmé sa grande forme et s'adjuge sa 2e médaille d'or de ces Jeux Olympiques de Grenoble. Le Suisse Willy Favre arrive 2e.
Troisième avant le départ de la seconde manche, Guy Péria cède finalement le bronze à l'Autrichien Heinrich Messner. Georges Mauduit termine en 9e position. Merci de votre attention et je vous laisse avec la suite de vos programmes. Bonne soirée sur Télé Grenoble. Et restez dans l'ambiance de 1968 avec Télé Grenoble ce soir. Pas de Si on parlait, mais Télé Grenoble vous propose de revivre l'ambiance des Jeux cette semaine avec les films du vidéaste officiel des JO, Jacques Lesage. Ce soir, Grenoble, capitale alpine, vous dévoilera des images historiques de la ville en 1964. C'était avec le film de candidature présenté au Comité international olympique. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. À demain.